Salut les entrepreneurs malins, aujourd'hui je vous retrouve pour ma 5e vidéo pour vous donner les bases pour que vous puissiez gérer votre entreprise comme un pro. Petite question, si vous deviez vendre tout ce que votre entreprise possède, est-ce que cela paierait tout ce que votre entreprise doit? Ça fait un peu peur dit comme ça, mais le savoir c'est pouvoir anticiper. Connaître la situation financière de votre entreprise grâce au bilan vous assure d'avoir une vision d'ensemble de votre situation. Le bilan, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une photographie du patrimoine de votre entreprise, de tout ce qu'elle possède. Mais quand je dis une photographie, c'est que c'est un instant T, on fait le point. À une date précise, on arrête tout, on fait le point, on fait un état des lieux de la situation, on fait donc le bilan. Alors, comment ça fonctionne ce fameux bilan? Concrètement, vous entendez souvent parler d'actifs et de passifs, et bien c'est dans le bilan que ça se passe. D'un côté, on a l'actif. L'actif, c'est tout ce que possède votre entreprise, tout ce que vous avez, enfin, tout ce que votre entreprise a. Ça peut être un immeuble, un bâtiment, du matériel, des stocks, des brevets. Et ensuite, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le passif. Le passif, c'est tout ce que l'entreprise doit. Je m'explique. Tout ce que si vous deviez vendre votre entreprise, l'entreprise devrait rendre. Ça peut être des dettes auprès de la banque, des dettes fiscales auprès des impôts, des dettes sociales. L'URSSAF, ça vous dit quelque chose? Bon, elle se retrouve dans cette colonne-là, l'URSSAF. C'est aussi tout ce que vous devez à vos fournisseurs. Et aussi, quand vous êtes en société, c'est tout ce que l'entreprise doit aux associés. Toujours placé dans le même ordre. Alors si on peut accorder quelque chose à la comptabilité, c'est son sens de l'organisation. Toujours placé dans le même ordre. En haut du bilan, toujours est présenté ce qui a une durée de vie très longue. Les terrains, les bâtiments, les apports des associés, les longs emprunts bancaires. En gros, tout ce qui reste longtemps dans l'entreprise. En bas, plus on descend, moins ça reste dans l'entreprise, plus la durée de vie est courte, qui se renouvelle en moins d'un an à peu près. On a par exemple les stocks, les créances clients, donc ce que vous doivent vos clients. On a aussi la trésorerie, tout ça, ça se renouvelle assez vite. Et c'est placé dans cet ordre-là, du plus long au moins long. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous y voyez plus clair et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée!